Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyons bénis encore aujourd'hui. Nous croyons que Jésus est notre Seigneur Sauveur. Nous croyons et nous le savons, il est mort pour nous. À la croix, il s'est donné ses livrés. Il est devenu péché pour nous, lui qui n'a connu aucune abomination. Seigneur, je mets ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu. Prends contrôle de nos vies. Manifeste-toi et glorifie ton nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es au contrôle. Au nom de Jésus, Amen. Et nous sommes dans 2 Corinthiens 15. Pardon, autant pour moi, pardonnez-moi, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Aujourd'hui, nous allons voir une fois de plus un enseignement, nous y revenons parce que c'est important. Les faux apôtres, les faux ouvriers, les ouvriers trompeurs. Et nous devons comprendre qu'il y a un combat entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Entre les ténèbres, la lumière, les ténèbres, les deux ne vont pas ensemble. Il y a un combat, les deux ne donnent pas. Les gens peuvent nous faire croire que les deux vont ensemble, jamais. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. La Bible dit qu'il y a un qu'on va aimer et l'autre qu'on va haïr. Dans le mot règne. Donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il sait Jésus et dire aussi qu'il aime le diable, ça ne passe pas. Bien mes frères, c'est en Jésus. L'apôtre Paul a beaucoup parlé, mais je vais lire je vais écrire quelque chose de... Je ne vais pas écrire, je vais lire 2 Corinthiens 11 à partir du verset 12. Paul était à un moment donné en difficulté. Et il y a des assemblées qui étaient cupides. Un peu comme à Corinthe, ils avaient trop de problèmes. Paul, comme il dit, il dépouillait les autres assemblées pour que parfois, à Corinthe, qu'il y ait un peu à manger, qu'il y ait quelque chose. Mais ils écoutaient d'autres évangiles, un peu comme quelqu'un peut vous bâtir. Ou un enfant que Dieu utilise, ou un papa que Dieu utilise pour donner à manger à son enfant. Et un jour l'enfant dit, tu n'as rien fait pour moi, même si c'est Dieu qui l'a utilisé. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé le voisin ou la voisine? On ne crache pas dans le plat qu'on mange. On ne crache jamais dans ce plat-là. Parce que malheur à toi, on peut te le servir à manger. Et tu risques d'avoir une indigestion, ta propre indigestion. À un moment donné, les enfants de Dieu veulent plutôt respecter le faux, pas le vrai. Et ils sont tellement habitués au faux que quand le vrai se présente, ils sont dépassés. Acceptons et laissons le Seigneur nous rééduquer. La parole de Dieu ne blague pas. On ne joue pas. Tous ceux qui vous ont dit que la parole de Dieu est un jeu sont des menteurs. Je vais prendre l'exemple. Si tu mens encore, tu es du diable. C'est clair, même si tu viens à l'église. Si tu trompes les gens, tu es du diable. Il n'y a pas de négociation. Si tu es dans le faux, tu es du diable. Il n'y a pas de négociation et c'est le diable que tu sais, c'est le diable qui est ton père, qui est ton maître. Si tu es dans la fornication, tu es du diable. Tu es dans l'adultère, tu es du diable. Tu es cupide, tu es du diable. Tu fais semblant, tu es du diable. Tu es insensé, tu es du diable. Insensé dans l'autre sens, bien sûr. Bien, mes frères et sœurs, ce qu'on fait qui n'est pas du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, c'est qu'on est du diable. Si tu dis une demi-vérité à quelqu'un, tu es du diable. Si tu marches avec quelqu'un, tu fais, comment dire, le faux semblant ou le semblant, tu es du diable. Tu vis avec quelqu'un avec 2 cœurs, l'autre lui dit non, ceci n'est pas bien, mais tu préfères tourner, tu es du diable. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'à peu près. Non, il n'y a pas d'à peu près. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Puis ça veut dire que tu connais ta vérité d'affranchir. Paul s'adresse ici aux Corinthiens pour des Corinthiens exagérés. Vous aimez plutôt les déguisements du diable. Or, le diable, lui, se déguise pour tromper, pour mentir, pour faire comme s'il est Christ, comme s'il est dans la vérité, on n'est pas dans la vérité. Même les ouvriers trompeurs font la même chose. Ils viennent là comme si, ils vont vous prêcher une parole, vous êtes sûr que c'est la parole, c'est même la Bible, c'est la parole, mais bien mes frères et sœurs. Mais
ce qu'on vous fait pratiquer, vous comprenez après que ce n'est pas ça. Faites attention. C'est vrai qu'il faut faire attention à vos rêves. Faites attention à vos songes. Faites attention aux visions. Et quand quelqu'un vient que rêve, vision, songe, faites attention. La vie n'est pas que rêve, songe, vision, non. La pratique de la parole de Dieu, la vie de Dieu. Attention, je vais lire 2 Corinthiens à partir du verset 11. Paul dit aux Corinthiens quelque part, donc vous voulez dire que parce que je me suis humilié, c'est un péché. Les gens n'aiment pas ceux qui s'humilient. Ou bien les gens préfèrent la fausse humilité. Tous ceux qui ont la fausse humilité sont du diable. Ça dit, tu es devant quelqu'un, tu parles, ton rien n'a quoi, tu es du diable. Et tu es en train de servir le diable. La fausse humilité, c'est du diable. Tu es avec quelqu'un parce que tu veux quelque chose, tu veux profiter, tu es du diable. Tu es avec quelqu'un, tu recherches des intérêts, tu es du diable. C'est clair. Aujourd'hui et maintenant, on entre encore une fois de plus et on resserre encore le boulon. On ne négocie en rien. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Et c'est pour te préparer à la seconde venue du Christ. C'est pour te préparer pour la fin des choses. On ne sait pas de quoi faire demain. Même ta propre vie. Le fait de te préparer aujourd'hui peut t'aider demain. Même si Christ n'est pas encore là. Ça peut t'aider dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans ton travail, partout où tu es, à l'église. Ça va toujours t'aider. Donc ne croyez pas seulement que vous préparez là, vous aidez seulement quand Jésus reviendra. Non, ça va aussi vous aider pour l'instant présent. Parce que la bonne attitude, le bon comportement est une clé pour pouvoir garder la sainteté de Dieu. Donc quand Paul s'humiliait, véritablement, humblement, je prends ça comme ça, on disait qu'il raconte des histoires. Mais quand les faux ouvriers, les faux apôtres viennent s'humilier, vous acceptez plutôt. Parce que le monde vous a donné une certaine façon de voir les choses. Je crois que c'est ici qu'on en parlait l'autre jour. Les Occidentaux nous ont montré qu'ils sont plus grands, de par la couleur de la peau. Maintenant, tout le monde veut se blanchir la peau. Écoutez un peu. Imaginez un peu si c'est nous qui étions les Occidentaux avec la peau blanche et que c'est les autres qui venaient. Et les gens ne comprennent pas toutes ces choses-là. C'est ça qu'ils sont dans le faux et pour eux, c'est que les Occidentaux sont plus grands. Ils sont plus intelligents, plus sages. Mais faites attention, je n'ai pas dit le contraire. Dieu ne connaît pas les races, ne connaît pas les couleurs. Dieu ne connaît pas toutes ces choses-là. Faites attention aux faux que vous défendez, que vous acceptez. Faites attention à ce que vous voulez défendre. Paul ici s'est attaqué à l'église de Corinthe. Parce que quand il s'humiliait, il disait que Paul fait la fausse humilité. Mais les trompeurs, quand ils sont arrivés, ils ont allé abuser d'eux. L'église de Corinthe était en l'air. Et quand Paul a écrit, il ne jouait pas. Bien mes frères et sœurs, si je reprends, si tu es dans le faux, tu es du diable. Tu es hypocrite, tu es du diable. Tu fais semblant, tu es du diable. Tu traites avec quelqu'un avec 2 cœurs, tu es du diable. Il n'y a pas de négociation. Tu es avec ta femme ou ton mari, ton papa, ta famille ou à l'église. Tu viens là en murmurant. Tous ceux qui murmurent sont du diable. Tous ceux qui convoitent sont du diable. La convoitise n'est pas de Dieu. La convoitise mène à la mort. Et la convoitise est un péché. Ça c'est clair. Tous ceux qui sont radins sont du diable. Tous ceux qui font des jeux pour ressembler aux autres sont du diable. Et tous ceux qui veulent se faire voir pour être connus sont du diable. Ça c'est clair. Tous ceux qui défendent une idéologie qui n'est pas la pensée de Christ, de la sanctification, sont du diable. Tous ceux qui prêchent même si les démons sont, même si c'est des guérisons miraculeuses, s'ils ne mènent pas eux-mêmes une vie de repentance, ils sont du diable. Ça c'est très clair, il n'y a pas de négociation. Tous ceux qui viennent prêcher, qui viennent parler, qui viennent dire des choses, autant que leurs cœurs ne sont pas vrais devant Dieu, sont du diable. Ils croient qu'ils sont cachés dans leur cœur. Ils expriment autre chose, ils sont du diable. Aujourd'hui, Jésus cherchait des fils et des filles. Que quand quelqu'un te dit bonjour, son bonjour est vrai dans le cœur. Que quand quelqu'un te salue, le salut est sincère. Celui qui n'est pas sincère est du diable. Celui qui traite avec quelqu'un, il sait que ça ne passe pas entre eux, mais il fait semblant, il est du diable. Quelqu'un sait que là, il va là, il n'est pas d'accord avec ce qui se fait, mais avec ce qu'on fait là-bas, mais il y va quand même, il est du diable. Et c'est comme ça que le diable utilise les gens. C'est comme ça que les gens se déguisent. Paul dit, j'ai vécu avec vous, et tu connais, j'ai vécu avec vous sans me déguiser. Je me suis humilié. Oui, bien aimé, un enfant de Dieu ne se déguise pas. Il dit exactement
Toi qui te déguises là, tu es du diable. Tu montres ce qui n'est pas. Tu montres ce que tu n'as pas dans le cœur. Tu es du diable. Tu sais le diable. Tu sais Satan. Tous ceux qui sont alcooliques sont du diable. Même s'ils viennent à l'église, ils sont du diable. Tous ceux qui défendent la fausse cause, tu sais que la cause est fausse. Tel n'est pas vrai, l'histoire n'est pas vraie, sont du diable. Ceux qui n'acceptent pas la vérité, telle qu'elle est écrite dans la parole de Dieu, sont du diable. Ceux qui n'acceptent même pas la vérité, ils savent que voici ce qui est vrai. Tel est comme ça, telle chose est comme ça, ceci est comme ça. S'ils n'acceptent pas cette vérité, ils sont du diable. Il faut être vrai. Maintenant, où tu es de Jésus, le Christ, le Seigneur, le Sauveur, qui revient bientôt, soit Dieu du diable. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce déguisement. Et le diable est en train de remplir les gens. Tous ceux qui sont même aveuglés, tous ceux qui cherchent les prétextes qui se déguisent sont du diable. Ils sont de Satan. Ils servent Satan. Ils servent les ténèbres. Ils ne servent pas Jésus, même s'ils prêchent la parole de Dieu. Tous ceux qui vivent avec ceux qui vivent en famille, dans la maison, je ne sais même pas, à l'église avec des gens, et ils ne disent pas la vérité. Oh, ils connaissent la vérité, la parole de Dieu. Ils ne disent rien, parce qu'on va dire ceci, on va penser cela, ils sont du diable. Parce que quand tu ne dis pas la vérité, la parole de Dieu à quelqu'un, tu es du diable. Tu es en train de servir le diable, et c'est le diable qui ne veut pas qu'on dise la vérité aux gens. L'esprit du diable, le démon du diable est en toi. Tu es du diable. On doit dire la vérité aux gens, même si les gens nous insultent, même si les gens nous calomnient, même si les gens nous rejettent, on doit dire la vérité. Et déjà, Dieu ne nous a jamais rejetés. Ne confondons pas persécution et rejet. Parfois, tu es persécuté parce que tu es pieux. Ta vie est pieuse, attachée à Dieu. Tu crois que c'est le rejet. Ce n'est pas le rejet, c'est qu'on te persécute. Donc, ne confondez pas. Romain est clair. Romain est très clair. La Bible dit que non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté Israël. Et Paul dit, mais comment? Si Dieu, comment vous dites qu'il a rejeté Israël? Me voici, je suis israélite, de la tribu de Benjamin, de ceci, cela. Si Dieu t'a choisi dans une famille, ne dis pas que la famille est maudite. Si Dieu t'a choisi dans une famille, ne dis pas que la famille est maudite. Puisqu'il ne peut pas sortir quelque chose d'une famille maudite. Si tu as sorti de là, ça veut dire qu'il n'a pas rejeté ta famille. Et si tu sors déjà de là, ça veut dire qu'il n'a pas rejeté ton village. Il t'a sorti de quelque part. Arrête de dire que ton village est maudit. Sinon, un jour, tu vas dire que ton Dieu est maudit. Tant que tu n'es pas maudit. Et si tu dis ça, tu es du diable. Parce qu'il a dit que Jésus s'est fait malédiction pour que nous, on devienne bénédiction. Donc, notre identité spirituelle a changé. Tous ceux qui disent tous les jours, je suis maudit, sont du diable. Parce que c'est le diable qui est maudit. Ce n'est pas moi qui le maudis. Ses actions montrent juste ce qu'il est. La Bible est claire. C'est à toi de savoir maintenant si les pensées que tu as sont bonnes ou mauvaises. Si elles sont mauvaises, tu es du diable. Toutes les pensées mauvaises sont du diable. Du diable. Toutes les pensées de concurrence sont du diable. Toi qui es dans la concurrence, tu es du diable. Tu vas te concurrencer à qui? Tu marches en fonction des autres. Tous ceux qui marchent en fonction des autres sont du diable. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 11. Mais j'agis et j'agis de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte. Paul dit, il y en avait qui cherchaient le coup-chemin. Toi qui cherches le coup-chemin, tu es du diable. Tu dois changer. Nous devons tous changer. Jésus nous appelle à une vie propre, pure, sincère, sans dessous, ni dessus. C'est-à-dire une vie claire, une vie, comment on dit souvent, une vie horizontale avec les autres et verticale avec sa personne. C'est que tu caches dans le cœur là, et au lieu de dire et de confesser à Christ, même à eux hommes tu ne confesses pas, tu fais que tourner dans ton cœur, tu es du diable. Jésus veut des personnes transparentes. Parce que Jésus était transparent, n'a rien caché. Il a dit ce que le Père a déposé dans son cœur. Toi qui caches là, tu ne sais pas que c'est les ténèbres, tu es du diable. La Bible dit, afin qu'ils soient trouvés tels que nous, dans les choses dont ils se glorifient. Paul attaque maintenant, il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Tous ceux qui cherchent les prétextes sont de faux frères, de faux apôtres. Non, je ne suis pas venu dans l'église parce que tu es du diable. Toutes les raisons qu'on se donne et qu'on se trouve là. Paul dit, regardez, moi je me suis abaissé, je me suis humilié. Je suis descendu pour vous montrer ce qu'est le service. Dans une simplicité même de cœur. Mais vous préférez les gens qui vont compliquer vos vies. Tous ceux qui aiment les choses compliquées, complexes là, difficiles là, sont du diable.
Jésus est né dans une étable. Là où les chefs des moutons faisaient caca à côté. On dit pas aux gens d'être sales, bien sûr. Moi, on dit c'est l'humilité. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, de ses apôtres. C'est ça l'humilité. Celui qui dit non, ça, quelque chose, je ne peux pas faire du diable. Jésus s'est rabaissé jusqu'au dernier niveau. Il est descendu même là où on ne descendait pas. Comme physiquement, il s'est rabaissé, même si spirituellement, il est allé jusque dans les enfers. Regardez, il a tout couvert comme la Bible dit. Fais attention au faux que tu défends. Tous ceux qui défendent ce qui est faux sont du diable, tu le sais. Et ceux qui sont toujours en train de faire les faux témoignages sont du diable. On dit des choses qui sont vraies. Quel est le faux apôtre que tu écoutes? Quel est le faux apôtre que tu écoutes? Quel est le faux frère que tu écoutes? Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Vous croyez que la parole de Dieu c'est quoi? Il faut être transparent devant Dieu. Il faut être propre devant Dieu. Toi qui vis avec ta femme, tu caches des choses, tu es du diable. Tu vis avec ton mari, tu caches des choses, tu es du diable. Toi qui sais que ton enfant n'est pas bien, ta fille n'est pas bien, mais tu défends ta fille, tu es du diable. Tu sais que ton fils n'est pas bien, il fait ceci, cela, tu défends, tu es du diable. Tu sais que ton frère n'est pas bien, il fait ceci, cela, tu dis que c'est quand même ton frère, tu es du diable. Tu sais que ici, ma mère a tort, mon père a tort, mais tu défends parce que tu dis que les alliances du sang, tu es du diable. Il n'y a pas de père ou de mère. Nous sommes tous fils et filles de Jésus. Il n'y a pas de que lien du sang. En Jésus, il n'y a plus de lien du sang. C'est le sang de Jésus qui est l'alliance qui parle. Tu es du diable. Dans tous les cas, il n'y a pas de négociation. Ouvrier trompeur. Tu dis que tu es au protocole. Tu dis que tu as l'intercession. Tu dis que tu sais Dieu. Tu dis que tu as la loi. Tu as l'adoration. Mais ta vie d'impudicité montre tout. Ta vie de rancœur, de haine montre tout. Tu es du diable. Même si tu chantes plus que tout, tu es du diable. Parce qu'il y en a qui croient que chanter veut dire qu'on est sauvé. Même le diable connaît chanter, il sait chanter, connaît la parole de Dieu. Mais il n'est pas sauvé. Et vous savez, c'est quelque chose que le diable ne peut pas avoir un jour. Il n'aura jamais ça un jour, le salut. La nouvelle naissance, il ne connaîtra jamais ça, il ne connaît même pas ça. Ah oui. Ouvrier trompeur. Ouvrier, c'est celui qui œuvre, qui travaille. Mais il y a le mot trompeur. Dans ton travail, tu es hypocrite. Tu te fatigues. Tu es du diable. Tu te plains de ton travail, tu es du diable. Tu crois qu'on t'a demandé un peu trop, tu es du diable. Tu crois que les gens sont exigeants, tu es du diable. Parce que Jésus a travaillé sans relâche. Tu crois que tu te reposes pas assez, tu es du diable. Parce que Jésus ne s'est pas suffisamment reposé. Et c'est le repos éternel qu'on attend. Si tu crois que tu ne touches pas suffisamment de salaire par rapport à ce que on te donne, par rapport au travail que tu fournis, tu es du diable. Parce que Jésus même n'avait aucun salaire. Tous ceux qui se plaignent, oh, on ne me comprend pas, on ne m'écoute pas, on ne me comprend pas, sont du diable. Pourquoi toi tu ne veux pas comprendre les autres aussi? C'est comme ça que le diable fait, c'est les déguisements. Tous ceux qui passent leur temps à se plaindre sont du diable. Oh, je ne vais pas bien, oh, ma santé, oh, ceux-ci sont du diable, parce que c'est le diable qui me plaint. Ce sont des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs. Vous voyez quelqu'un là, il ne fait pas ce qu'il a fait. Toi qui ne fais pas ce qu'il a fait, dans le travail qu'on t'a donné, dans ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois accomplir chaque minute, chaque seconde, chaque heure et chaque jour, chaque semaine. Mais tu préfères te plaindre, tu préfères pleurnicher, tu es du diable. Ben, c'est un déguisement. Si tu ne veux pas, tu quittes. Donc si tu viens faire un travail, et ton cœur n'est pas dans ce travail, tu es du diable. Tu viens faire un travail que tu ne veux pas. Tu fais parce qu'on ne sait jamais, tu es du diable. On ne fait jamais les choses parce qu'on ne sait jamais, tu es du diable. La Bible dit que ce qui n'est pas ce qui n'est pas conviction. Produit d'une conviction est péché. Donc tout ce que tu fais là, tout ce qu'on fait là, tu n'es pas d'accord d'aller laver le sol à l'église. Mais tu vas parce qu'il ne faut pas qu'on dise que tu es du diable. Tu es du diable. Et tu vas seulement parce qu'il faut que tu sais que tel va te voir, tel sera que tu es là, tu es du diable. Ouvrier trompeur, tu travailles, tu trompes les gens. Tu fais comme si tu chantes trop, tu cries plus que tout le monde, tu es du diable. Parce que tu veux qu'on entende ta voix, tu es du diable. Même celui qui veut bien chanter,
Pour les hommes, pourquoi on dit qu'il chante bien? Il est du diable. On chante pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui font des choses, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, sont du diable. Parce que le diable fait des choses pour sa propre gloire. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est pour ta propre gloire. Tu es du diable. Les ouvriers trompés sont du diable. Ils font des choses pour eux-mêmes. Si tu fais des choses pour toi-même, tu fais des choses pour être bien connu, pour être connu, pour que les gens te remarquent, les gens parlent de toi, les gens t'apprécient, tu es du diable. On fait tout pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Tout ce que tu fais pour tes avantages et ton avantage, tout pour toi seulement, ce que tu fais pour être à l'aise, bien, c'est Dieu du diable. Tout ce que nous faisons, c'est pour que Jésus soit glorifié. Seulement son nom, seulement sa personne, seulement son esprit, seulement sa parole. Au nom de Jésus, si tu sors de là, tu es du diable. Et c'est le diable qui t'inspire et c'est le diable qui te conduit. Le Seigneur nous appelle au dépouillement. Ceux qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont sont du diable. Ceux qui ne se contentent pas de ce qu'ils sont du diable. De ce qu'ils ont, sont du diable. Ceux qui veulent encore voir plus loin, ils sont du diable. C'est le Seigneur qui ouvre les portes. C'est lui qui a plané lui-même tes sentiers. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Ce n'est pas toi. Tout ce que nous faisons et qui ne vient pas de Dieu, c'est du diable. C'est le diable, nous sommes du diable. Tout cela sont du diable. Ouvrier trompeur. 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ouvrier trompeur, ouvrier trompeur. Tu dis que tu aides quelqu'un, mais tu aides pas. Tu dis que si je n'aide pas, il va encore faire comment? Il ne faut pas qu'on se plaigne de moi. Tu es du diable. Tu aides là avec deux cœurs. Tu n'es pas transparent. Tu n'es pas transparent. Tu es du diable. Tu viens aider quelqu'un avec deux cœurs. Tu es du diable. Et le diable t'anime. Pendant que tu laves là, c'est normal que l'habit se déchire. C'est normal que quelque chose ne donne pas. Parce que tu es du diable. Le diable t'anime. Tu aides les gens avec deux cœurs. Tu n'es pas dans la transparence. Et le manque de transparence là montre que tu as un déguisement qui a été de travailler. Et la Bible dit des ouvriers trompeurs. Tu travailles quoi? On te pose une question. Tu connais la vérité. Et tu sais que ce que tu vas dire va aider l'autre. Mais tu dis, je vais te dire après, tu es du diable. Tu as la vérité en toi. La vérité là, on te fait, elle est déjà en toi. Comment tu l'envoies? Tu dis après, tu es du diable. Dis maintenant, parce que le Saint-Esprit savait qu'à cette seconde-là, cette vérité-là, plus c'est la vérité libère selon la parole de Dieu. La vérité libère. Le diable, l'esprit du diable, l'esprit de Satan te dira maintenant de ne pas dire. Pourquoi tu ne veux pas délivrer l'autre? Tu veux garder dans les chiens, tu es du diable. Tous ceux qui ne disent pas la vérité de la parole de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, sont du diable. Tous ceux qui servent Satan sont du diable. La Bible dit déguisé en apôtre de Christ. Lui, il y a des gens qui sont déguisés en apôtre de Christ. Vous les voyez bien chez vous là. Ils font comme s'ils prient. Ils sont du diable, mais ils ne vous aiment pas. Vous voyez quelqu'un vous donner une offrande. Ils ne vous aiment pas. Ils sont du diable. Et beaucoup de personnes sont déguisées en apôtres de Christ. Même les frères, les sœurs. Vous voyez, bonjour papa, bonjour maman. Ils sont du diable parce qu'ils ont fini de vous calomnier dans leur maison. Ils ont fini de vous insulter, de vous écraser. Papa, maman, comme ils sont humbles. Tout cela sont du diable. Tu dis bonjour mon frère, comment tu vas? Sois béni frère. Le sois béni là, tu sais que tu es hypocrite, tu ne l'aimes pas. Tu l'as déjà comment on appelle ça, décortiqué, désherber chez toi. Tu dis sois béni, tu es du diable. Dis d'abord frère, j'ai fait le comédie sur toi. J'ai fait la médisance sur toi. Donc vraiment, je te demande d'abord pardon avant de saluer le frère. Tu ne le fais pas, tu es du diable. Il faut être transparent. Il faut être vrai avec tous et en tout. Déguisement. On est déguisé. Donc on cache. On cache. On cache. On ne dit pas ce qui est. Ce que Dieu veut. Ce que son esprit veut. Ce que la Bible dit. On ne dit pas. Mais on dit. On sort la tromperie qui est en nous. Tous ceux qui ne disent pas ce qu'il faut dire. Qui ne font pas ce qu'il faut faire. Selon la parole de Dieu comme le faux. Sont du diable. Même s'il parle en langue, le diable aussi a des langues. Même s'il chasse les démons, le diable aussi a la capacité. La Bible dit qu'il y a les esprits impurs, les esprits trompeurs. D'abord, il y a ouvriers trompeurs. Il y a des esprits trompeurs. Il y a le mot déguisé. Vous allez voir les gens tomber à l'église, les gens glisser, les gens crier. Même certaines sœurs qui crient, waouh, tu cries, tu sautes là. Tu es du diable parce que ce n'est pas sincère. Tu veux faire comme si le démon est en train de partir. Autant que tu es en train de tromper, c'est un déguisement. Tu es du diable. Donc il fait la même chose. Tu fais comme si tu tombes toi à l'église. Autant que tu fais semblant de tomber parce que tu vas attaquer les gens. Tu es du diable. Nous devons enlever tous les déguisements aujourd'hui. La Bible dit, déguisé, un apôtre déguisé.
Tu viens là, tu fais comme si tu fais ton œuvre de Dieu, autant que c'est l'argent qui est la source de ta recherche. C'est l'argent même qui est ton fondement. C'est ce que tu veux. Tu es du diable. Le diable anime ton ventre. Le diable anime tes pensées. Le diable anime ton aide. Tu es du diable. Tu sais que c'est l'argent. Tu es là. Tôt ou tard, je serai riche. Le diable habite en toi. Tu es du diable. Tu es de Satan. Satan, maman, habite en toi. Même si tu es réveillé après 20 ans, tu es du diable. Parce que tu es en train de nourrir quelque chose en toi. C'est le diable qui t'habite, qui habite en toi. Tu es du diable. Toi qui crois que je viens à l'église pour être riche, je vais m'enrichir, je vais beaucoup d'argent. Je viens comme ça parce que tu es du diable. Et la Bible dit au verset 14, 2 Corinthiens 11. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il se déguise. Faites attention aux anges de lumière. Et c'est pour ça qu'il faudrait que toi-même tu sois sincère parce que Satan lui-même, il prend le déguisement, il se déguise. Pas n'importe quel type d'ange. Ange de lumière. Or, la Bible déclare qu'il y a des anges de lumière, vrai, véritablement. Satan se déguise, donc il n'est plus un ange de lumière. Il était un ange de lumière. Il n'est plus, donc c'est pour tromper les gens. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur et Sauveur. La Bible est claire. Cela n'est pas étonnant. Il y a le mot étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il y en a qui portent les déguisements de Satan tous les jours. Les déguisements du diable. Les déguisements des ténèbres tous les jours. Si tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu es du diable. Tu es du Satan. Il n'est donc pas étranger que ces ministres. La Bible dit que Satan a des ministres. Tous ceux qui cachent des choses qui ne sont pas vraies, sincères, comme il dit depuis là, qui ne sont pas transformés, sont du diable. Ils passent le temps. Non, vous savez, tous ceux qui raisonnent sont du diable. Tous ceux qui ne prient pas beaucoup sont du diable. Tous ceux qui n'ont pas foi en Jésus sont du diable. Tous ceux qui ne font pas confiance en Jésus, en sa parole, sont du diable. Tous ceux qui disent que Jésus ne revient pas bientôt sont du diable. Tous ceux qui couchent avec les femmes de tuer ou ceux qui couchent avec les maris de tuer, là, vous êtes du diable. Vous qui êtes plus en accord avec le monde qu'avec Jésus, vous déguisez. Tous les ministres de Satan sont du diable. Et ils sont nombreux, plus nombreux que les enfants de Dieu, les fils et les filles. Ce que tu fais dans ta maison, tu sais qu'on ne te voit pas, tu es du diable. Et tu fais dans ta maison ce qu'on ne sait pas là parce que tu crois que personne ne te voit. Tu es ministre de Satan, tu es du diable. Tu te déguises aussi. La Bible dit, en ministère de justice, tu fais comme si tu es juste, mais dans ton cœur, il y a toutes les impiétés. Tu es du diable. Tu sais que ton cœur est impie, injuste, tu ne respectes personne. Personne tu ne respectes. Tu es orgueilleux, tu es du diable. La Bible dit, leur fin sera leurs œuvres. Il y a encore le mot œuvre. Ce que tu fais, sois déguisé ou fais comme tu veux. Tu es du diable. La fin. La Bible dit qu'il y a le mot fin. Donc même le diable aura une fin. Même ses ministres une fin. Ce que tu fais là aura une fin. Ce que tu caches à ta femme, à ton mari, partout où tu es, tu caches des choses aux gens, il y aura une fin. Tôt ou tard, la véritable lumière va apparaître. Et tu seras démasqué. Tôt ou tard, la véritable lumière qui est Jésus va apparaître. Et Satan qui habite en toi va te dire, je t'ai eu. Je t'ai eu. On te dit de te repentir. On te dit de te reprendre. On te dit de changer. Tu dis, ah, il raconte des histoires. Continue à aller dans tes bêtises, dans ton impiété. Et tu verras. Continue à faire tes choses là et tu verras. Que le Seigneur soit glorifié. Mais on va arrêter ici. C'est à chacun maintenant de dire, Seigneur, je ne suis pas du diable. Seigneur, je voudrais te servir. C'est à chacun de se repentir, de revenir à Jésus maintenant. C'est à chacun de changer de mentalité. C'est à chacun de changer de mentalité. Change, repente et reviens à Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Seigneur, je te rends grâce. Bien, mais est-ce que c'est bon? Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci parce que tu nous as aidés. Nous nous repentons, Seigneur, parce que nous nous rendons compte que nous sommes du diable, nous ne sommes pas transparents. Tu nous dis d'être transparent ce matin. La transparence spirituelle devant ta face. Parce qu'aucun être humain ni vivant n'est caché devant toi, Seigneur. Je te bénis encore pour cet enseignement.
Je te bénis parce que tu nous as créés au nom de Jésus. Amen.